Les équipes de la Fédération Horeca Bruxelles sont parties à la rencontre de nos hommes et femmes politiques et les ont interpellés sur plusieurs sujets Horeca. Le thème d'aujourd'hui, les charges sociales. Voici leurs réponses. Donc on voudrait vraiment réduire les charges sociales sur l'emploi, donc réduire les cotisations patronales dans l'ensemble des secteurs, et puis à côté de cela, réduire les charges fiscales sur le travail, en particulier pour les salaires bas et moyens. Donc ça concerne l'ensemble des activités. Dans le secteur Horeca, je crois qu'on peut ajouter des mesures plus spécifiques. Et ce que j'aimerais que l'on puisse faire dans le secteur Horeca, c'est non seulement baisser les charges patronales sur le travail, mais c'est aller vers un système forfaitaire de taxation et l'étendre à l'ensemble des opérateurs du secteur. C'est une démarche que l'on a déjà tenté d'initier, mais c'est très difficile. Je me souviens d'avoir obtenu la baisse de TVA à 12%, je souhaitais descendre à 6%. Ça s'est heurté à peu près toutes les formations politiques, certainement francophones. Donc il y aura un travail de conviction, mais c'est la direction à prendre. Baisser les charges patronales sur le travail pour que le coût du travail soit plus faible, mais permettre aussi l'augmentation du net, du salaire poche que reçoit celui qui travaille. Et ça, c'est la taxation forfaitaire qui devrait le permettre. C'est un secteur qui souffre parce que il a des difficultés à assumer une rentabilité avec évidemment notre système de coût du travail, de charges et de cotisations sociales, puisque ce sont les cotisations sociales qui alimentent par ailleurs la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle on a déjà globalement pris dans notre pays, globalement quand même des mesures pour diminuer le coût du travail de plus de 5 milliards. Sous cette législature encore, globalement, on l'a diminué de plus d'1 milliard également, mais on a pris des mesures très spécifiques pour le secteur Horeca que nous avions demandé au CDH, comme d'autres partis d'ailleurs, parce que ce secteur méritait d'être soutenu. Donc à la fois, il y a des mesures d'assainissement qu'il faut prendre, bien évidemment pour lutter contre la fraude, mais il faut des compensations pour justement les aider à s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris toutes ces mesures qui vont quand même monter à plusieurs millions pour le budget 2015, tant en matière de précompte professionnel qu'en matière de diminution des cotisations sociales sur les travailleurs occasionnels. On avait déjà pris aussi la TVA il y a quelque temps à 12% et on a voulu aussi donner des diminutions de cotisations sociales lorsqu'on avait la fameuse black box enregistreuse. Alors effectivement, les charges sociales sont élevées, donc nous, d'un point de vue général, nous pensons qu'il faut diminuer la fiscalité sur le travail parce que pour nous, c'est pas compréhensible que quelqu'un qui travaille, qu'un travailleur, si vous voulez, soit imposé plus que quelqu'un qui vit de ses rentes. Et donc, ce n'est pas possible, ça. Il faut que la fiscalité sur le travail soit au même niveau que la fiscalité sur le capital. Et par ailleurs, on sait qu'à Bruxelles, 50% des emplois, c'est les PME. Il faut donc vraiment à fond aider les PME. En ce qui concerne ce secteur, je crois que le secteur a besoin d'une solution globale, ce qui veut dire naturellement une réduction des charges au niveau de sécurité sociale, une réduction des charges fiscales, mais aussi une réduction des charges administratives. Le secteur a aussi besoin de plus de flexibilité au niveau d'emploi et naturellement aussi le secteur a besoin d'une éducation des jeunes qui s'est vraiment ciblée sur le secteur d'Horeca. Avec le CDNV, on présente un programme socio-économique encore cette semaine. Un des éléments clés de ce programme socio-économique, c'est exactement la réduction du coût salarial. On a là deux mesures à proposer. D'une part, on propose que le minimum non taxable sera augmenté pour faire en sorte que chaque employé, donc aussi chaque employé de l'Horeca, aura 700 € de plus net. Donc ça, c'est déjà quelque chose pour l'employé. Pour les employeurs, si inclus pour l'Horeca, on propose une réduction des cotisations patronales à concurrence de 3 milliards d'euros. Donc ça, pour nous, c'est un élément clé dans la réforme. Toutes les institutions internationales nous disent que le coût salarial en Belgique c'est trop élevé et le nouveau gouvernement devra certainement miser là-dessus. Un autre régime pour les heures supplémentaires qui est spécifique pour l'Horeca. Je pense que ça c'est la mesure qui manque encore pour avoir vraiment un cadre qui est stable et rentable dans un champ qui est blanchi. Très concret, ça veut dire qu'on plaide pour une forfaitarisation des heures supplémentaires et une réduction des coûts du travail des heures supplémentaires. Je pense que ça, c'est le premier. Il y a des autres choses qu'on
qu'on a proposé, entre autres aussi le lien entre les inspections sociales et fiscales et les établissements où il y a beaucoup de monde et la manière sur laquelle on fait les enquêtes ou les inspections sur place, ça aussi on doit changer, mais la possibilité de modifier ce type d'inspection est plus élevée maintenant qu'on a la caisse, ça c'est un avantage. Que le problème du secteur, parce que j'ai certains restaurateurs de haut niveau qui ont accepté de me parler à visage découvert en disant écoutez, nous on respecte les règles, on déclare tout, mais on ne sait pas déclarer les heures supplémentaires et on ne sait pas déclarer non plus les services annexes comme les plongeurs et des choses pareilles. Parce qu'il y a le problème des services coupés et que les charges sociales et fiscales sont tellement lourdes que si on additionne le tout, quels que soient nos tarifs et le fonctionnement, comme la déductibilité des frais de restaurant est limitée à la moitié, on n'est pas rentable à ce moment-là. Et je trouve que c'est un message qui est honnête et qui donc mérite le respect. Si bien que sur Bruxelles, on est à la recherche d'une solution, on fait des rencontres avec le secteur à plusieurs reprises, on est à la recherche d'une solution peut-être compensatoire. On pourrait imaginer que le gouvernement bruxellois futur, dont on espère être, puisse compenser peut-être en faveur du secteur Horeca une partie des charges sociales et fiscales liées par exemple à ces compléments qui posent problème. Je crois que ça, ce serait de nature à faire en sorte que les caisses enregistreuses arrivent en 2015, si j'ai bonne mémoire. Il faudra que tout soit clair. Si alors, en contrepartie, le gouvernement peut faire un effort dans ce sens-là, je crois que c'est respectable. Il n'y a pas de problème sans solution, il suffit de les rechercher. On soutient aussi, au niveau du parti, la continuation de la baisse de la TVA de 12 à 6%. Dans une réunion qui se tenait avec différents restaurateurs, la question a été posée, êtes-vous prêt à soutenir une diminution des charges sociales et ou fiscales? La réponse, c'était Philippe Claus, qui était là, représentant du PS, qui a clairement dit non, ça nous on ne peut pas soutenir. Et nous on répond clairement, oui, ça nous on peut soutenir. Et quand je vois, par exemple, qu'on paye encore 21% sur un café ou un verre d'eau, je me dis là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, certainement, la TVA à 6% pour les boissons qui ne sont pas alcoolisées et pour l'ensemble, d'ailleurs, de la taxation Horeca, c'est un effort à faire que l'autorité publique, là, c'est la compétence fédérale, mais aussi, on doit voir au niveau régional quelles sont encore les taxes régionales, communales, qui grèvent trop l'activité économique et notamment le secteur Horeca. Sur la question des charges sociales, c'est une question qui est très ancienne. On en discute vraiment très régulièrement. Jusqu'à présent, c'est surtout une question qui relève du fédéral. En tant qu'acteur à la région bruxelloise, j'ai plutôt travaillé, moi, ces 10 dernières années, à essayer de voir comment est-ce qu'au niveau de la demande, on peut soutenir le secteur. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, notamment dans la politique touristique dont j'ai été en charge, on puisse faire en sorte que toutes les activités liées à l'Horeca soient soutenues. C'est la question du coût du travail. On sait qu'embaucher quelqu'un de manière déclarée à temps plein, c'est lourd en termes d'impact pour l'entreprise et pour le secteur Horeca, c'est véritablement un handicap important. Nous voulons une réforme fiscale par laquelle non seulement on rend du pouvoir d'achat aux gens qui travaillent, mais en même temps une réforme qui facilite l'embauche en baissant le coût de l'embauche. C'est vraiment le nœud du problème en Belgique, le piège à l'emploi, il est là. Nous voulons réellement forcer, dans un accord de gouvernement, une ambitieuse réforme fiscale pour parvenir à rendre plus de pouvoir d'achat et à baisser le coût de l'embauche. D'une manière générale, Écolo dit nous sommes favorables à ce qu'on diminue le poids des cotisations sociales, mais aussi le poids de l'impôt sur le travail, à condition que cela s'accompagne d'engagement, de maintien et de création d'emplois, évidemment, et d'autre part, que ce soit adapté aussi aux réalités du terrain. Moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec les représentants de l'Horeca et il me semble que dans les pistes qui sont amenées, mais qui sont à creuser, l'idée de partir de montants forfaitaires de cotisation, de prendre en compte les horaires difficiles, les horaires découpés, le fait que quelqu'un vient travailler en urgence quelques heures puis ne revient plus, et qu'il faut déclarer évidemment tous ces travailleurs pour qu'ils aient leur sécurité sociale et leur pension plus tard, eh bien, ce sont des pistes qui, moi, me semblent intéressantes. Et je ne comprends pas que ce gouvernement ne se soit pas dit nous allons rassembler les acteurs et aborder toutes ces dimensions-là ensemble pour trouver des solutions qui n'ont pas d'effet pervers. Et la question fondamentale, c'est sur quel levier faut-il
peser pour soulager le coût de gestion des entreprises Horeca? Eh bien, ce sont les cotisations sociales. Ce sont les cotisations qui sont au palmarès. C'est évidemment là où le poids est excessif et repose de manière à ce point dur sur la gestion des restaurants, cafés, que ça incite évidemment à des comportements qui ne sont pas nécessairement les comportements les plus légaux.